Aujourd'hui, nous nous sommes réunis, l'équipe du Parti québécois de Lanaudière, pour vraiment aborder des thèmes qui nous sont chers et qui vont nous être chers aujourd'hui, demain et tous les jours et tous les mois jusqu'à la campagne électorale, pendant la campagne électorale et ensuite, parce que nous sommes cohérents. Les bonnes intentions que nous avons ne sont pas que des bonnes intentions. Elles se traduisent dans des actions et dans des engagements clairs. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'était vraiment l'éducation et la famille, ce continuum qui est très important en partant de la petite enfance, en passant par l'école primaire et secondaire, la formation professionnelle et technique jusqu'à l'université. Vous allez nous entendre énormément parler de l'importance de l'éducation et de la famille parce que c'est au cœur de ce que nous sommes. Alors, dans cette optique, nous sommes heureux, bien sûr, de vous faire part de nos intentions dans ces domaines. Dans un premier temps, nous croyons dans l'importance de donner le meilleur départ possible à nos tout-petits, de faire en sorte que l'égalité des chances soit au rendez-vous. Et pour ça, ça veut dire de miser sur les centres de la petite enfance qui, étude après étude, démontrent que la qualité, elle est au rendez-vous, elle est nettement plus présente que dans les garderies privées. Et pour nous, c'est le seul guide qui doit être présent quand on fait des choix pour notre société, pour nos tout-petits. Donc, nous misons sur les centres de la petite enfance pour ce qui est de la qualité. Nous allons donc développer des places dans les centres de la petite enfance. C'est uniquement dans ce domaine que les places en installation vont être développées et non pas dans les garderies privées commerciales. Par ailleurs, parce qu'on croit beaucoup justement dans cette égalité des chances, qu'on croit aussi dans l'accessibilité, mais aussi dans l'importance de donner un peu d'air aux familles, nous avons proposé et nous réitérons cet engagement de revenir à une tarification unique, universelle, de 8,05 $ pour le premier enfant, qui va être diminué de moitié, donc à 4 $ pour le deuxième enfant, et qui va être sans frais à partir du troisième enfant et des autres enfants de la fratrie. C'est une mesure d'accessibilité, comme je vous dis, c'est aussi une mesure pour les familles, pour retourner de l'argent dans leur poche, parce qu'on sait qu'avec la taxe famille qui a été introduite par le gouvernement libéral, on sait qu'avec cette modulation-là des frais qui a été faite, ça a eu pour effet pour plusieurs familles d'amener des coûts de plusieurs centaines de dollars, même de 1000, de 2000, même plus pour des familles nombreuses. C'est pas notre vision des choses. Alors, autant pour la qualité que l'accessibilité, on va revenir à une tarification unique, universelle, et même pour les familles à faible revenu, donc de 34 000 $ et moins, il va y avoir une accessibilité gratuite. Ça, c'est ce qu'on appelle un plan cohérent, un plan qui vraiment met au cœur de toutes nos priorités les tout-petits, l'éducation, le développement de nos jeunes, et c'est complètement différent de ce que la Coalition Avenir Québec annonce, parce que la Coalition Avenir Québec nous montre qu'elle veut prioriser, c'est le propos de sa porte-parole en matière de famille, tout comme du député Éric Kerr, comme plusieurs autres. Ils nous montrent qu'ils veulent prioriser les garderies privées parce qu'ils jugent que les garderies privées, c'est un modèle d'affaires qu'on doit encourager. Ben nous, quand il est question de tout-petits, on pense pas que c'est un modèle d'affaires qu'on doit encourager. On pense que c'est le développement optimal de nos tout-petits. Puis, franchement, on a beaucoup de difficultés à suivre la Coalition Avenir Québec parce qu'ils avaient voté avec nous pour ce qui est de la question de la taxe famille au mois de mars en disant qu'ils voulaient abolir la taxe famille et revenir à une tarification universelle. La fin de semaine dernière, lors de leur congrès, M. Legault a refusé de s'engager à abolir la taxe famille. Donc, il a laissé entendre que non, on n'abolirait pas la taxe famille. Cette semaine, il y a eu une nouvelle motion et ils ont dit que finalement, ils réitéraient leur vote du mois de mars, mais en même temps où ils faisaient ça, la députée porte-parole en famille échangeait sur Twitter pour dire qu'on allait voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ce qu'était leur position. Donc, je pense que les parents du Québec ont droit d'avoir leur juste. Avec le Parti québécois, c'est clair, c'est net, la priorité est au tout petit et la taxe famille va être abolie. Pour ce qui est de la CAQ, ben on ne le sait pas. C'est le flou le plus complet, comme on le voit dans bien d'autres domaines avec la CAQ.